Salut tout le monde, c'est Ryan et aujourd'hui je serai votre chef de bord dans ce voyage. Pas du tout. Je ne sais pas conduire une voiture, encore moins un avion. Je vous invite à sauter avec le parachute. Aujourd'hui, on va encore une fois réagir à des vidéos et on va mettre la lumière sur un autre sport. On va pas parler football ou bien simulation. C'est une petite blague, hein, attention. Non, je suis dur avec le football, mais par rapport au rugby, on a encore pas mal de progrès à faire. Évidemment, si vous avez des connaissances dans l'arbitrage par rapport au rugby ou bien que vous êtes arbitre officiel au rugby, n'hésitez pas à nous partager vos expériences en commentaire. Je sais pas, des règles ou bien les bases de l'arbitrage parce que j'y connais très peu de choses en termes de règles déjà au rugby. Si on parle un petit peu cliché, parce qu'aujourd'hui je maîtrise pas vraiment mon sujet. Pour moi au rugby, les arbitres sont beaucoup plus respectés. On a déjà beaucoup moins de contestations, il y a beaucoup plus de confiance envers l'arbitre. L'arbitre est le maître de ses interprétations et on n'a même pas le droit d'aller discuter avec lui, même calmement. Quand je dis ça, c'est que seuls les capitaines peuvent discuter avec l'arbitre. J'ai l'impression qu'il y a un rapport beaucoup plus proche au rugby entre les arbitres et les joueurs et aussi entre les joueurs eux-mêmes. Comme vous le savez ou non, il y a les micros sur les arbitres de rugby. Il y a déjà pas mal de vidéos de ça sur YouTube, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc messieurs, dames, allons découvrir l'arbitrage au rugby. C'est parti. Évidemment, toutes les vidéos qu'on va visionner aujourd'hui, vous retrouvez les liens en description. À gauche, à droite. Ah d'accord. C'est cette saison. C'est bon? Ok. Il fait beau, on est au mois de mai, on joue au rugby. C'est le meilleur moment. Entendu, monsieur, on va faire tous. Et après, molle. On a l'impression que dans les dialogues, c'est beaucoup plus calme, il y a beaucoup moins de tension. Je vais pas forcément comparer le foot et le rugby, mais pour moi, il y a les mêmes enjeux, il y a des championnats, il y a des coupes d'Europe. Les équipes sont là évidemment pour gagner le match. J'ai vraiment l'impression qu'au rugby, les joueurs gardent une certaine lucidité. Même avec la pression et les enjeux du match, ils restent du moins agréables avec les arbitres. Au foot, j'ai l'impression que dès qu'il y a un petit peu de tension et tout ça, les joueurs sont beaucoup moins agréables. Non, jouez le ballon. Eh bien, montez. Eh bien, allez-y. Au lieu de gueuler. Je ne dis pas non, hein. Je n'ai pas dit non. Hein. Ce genre de discussion, je trouve ça super intéressant et j'en reparlerai aussi tout au long de la vidéo. On a l'impression que parfois au foot, on a un petit peu des phrases bateaux, des phrases qu'on est obligé de dire. On prend l'exemple d'un rappel à l'ordre que j'ai mal fait dans ma dernière vidéo. Vous m'avez tous tombé dessus, j'ai compris. M'attaquez pas s'il vous plaît. Par exemple, tu appelles le joueur et tu lui dis par contre, c'est la dernière fois monsieur. Une phrase comme ça, quand chaque arbitre dit tout le temps cette phrase, les joueurs au bout d'un moment ils vont se dire, bah le mec c'est un robot. Et au rugby, on a l'impression que les arbitres ont un vocabulaire beaucoup plus familier mais toujours dans le respect. Et je vais prendre un petit peu exemple sur eux et d'ailleurs ils m'ont beaucoup inspiré au début parce que quand on commence l'arbitrage, on sait pas vraiment comment s'exprimer sur un terrain de foot et regarder des vidéos de rugby avec le micro, c'est pas mal. Après, vous avez évidemment toutes mes vidéos avec un micro qui sont extrêmement intéressantes. Je ne suis pas arrogant.fr. Vous dites à votre joueur, d'accord, que je suis sur la phase de jeu et que s'il décide d'arbitrer, il prend un sifflet, il fait une formation d'arbitrage. C'est bien compris? Donc je ne veux plus l'entendre sur le terrain. Merci. Vous voulez mon sifflet? Si vous voulez mon sifflet, je vous le laisse. D'accord? Écoutez, alors si vous ne connaissez pas la règle du contre, je vais vous l'expliquer. Le contre remet en jeu les coéquipiers du botteur, pas les coéquipiers du contreur. D'accord? Donc c'est un coéquipier à vous, c'est vous qui contrez, votre coéquipier est devant. Donc, hors jeu devant le contreur. Ça aussi, ça fait partie des clichés dans l'arbitrage au rugby. Enfin, quand je dis cliché, c'est pas forcément négatif. Hein. Les arbitres de rugby sont beaucoup plus pédagogues et prennent le temps d'expliquer les règles. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est vrai que les arbitres de rugby prennent parfois peut-être plus de temps pour expliquer aux joueurs. Après, je crois que le règlement au rugby est beaucoup plus compliqué que celui du foot. Encore une fois, j'ai un manque de connaissances sur ça. Donc, si vous êtes investi dans l'arbitrage au rugby, n'hésitez pas à m'écrire des petits commentaires par rapport à ça. Mais parfois, au foot, tout est prétexte pour discuter avec l'arbitre, même quand ce sont des règles hyper simples. Il y a des règles aussi qui sont de l'interprétation et qui sont compliquées à interpréter et donc à l'expliquer aux joueurs. Et j'ai l'impression qu'au foot, il y a un grand manque de connaissance des règles par les joueurs. Et ça serait bien d'y remédier. D'ailleurs, il y a des interventions d'arbitres dans les clubs, par exemple. Si vous êtes joueur, n'hésitez pas à être présent à ce genre d'événement. Ça vous permet d'en apprendre plus sur l'arbitrage, mais surtout sur les règles du foot, parce qu'il y a tellement de choses à savoir. C'est vraiment intéressant. Ah ça me fait plaisir. Stop! Il n'y a qu'un seul capitaine, d'accord? Pas aujourd'hui en plus. Allez. Mais de dire à un joueur d'arrêter de contester ou d'arrêter de remettre en cause tout le temps les décisions, etc. et de voir une petite accolade, enfin, pour des gens, c'est peut-être pas grand-chose un geste comme ça. Je trouve que sur les terrains, on manque tellement de complicité avec les joueurs. On est très souvent vu comme directement les gendarmes, les policiers. Alors oui, il faut se vouvoyer. Donc évidemment, ça peut refroidir certaines personnes à l'idée de vouvoyer une personne. Mais je pense que ça devrait être beaucoup plus fréquent. Des arbitres souriants, des arbitres qui rigolent avec des joueurs. Il y en a beaucoup, évidemment. On a l'impression que c'est pas compatible avec l'arbitrage et les joueurs n'ont pas peut-être l'habitude de voir ça. Même moi, hein, je suis pas toujours souriant, je suis pas toujours en train de rigoler avec les joueurs. Et je pense que c'est vraiment important pour détendre l'atmosphère parce qu'au final, on n'est pas là pour faire la gueule et donner des coups de sifflet toute
toutes les 5 minutes. Je pense qu'on pourrait être beaucoup plus près des joueurs. Après, il y a toujours des joueurs qui sont vicieux, qui veulent un peu nous enfoncer. Voilà, ça peut arriver, faut se méfier. Mais on voit qu'au rugby, bon, on est quand même au niveau professionnel, hein. C'est le niveau top 14, c'est un petit peu différent que le niveau amateur aussi par rapport au respect. Mais il y a un lien, il y a ce lien-là qui manque dans le foot et qui est beau à voir finalement dans ces vidéos. Non, c'est gentil, merci. J'en ai suffisamment sur la tête de l'eau. Ça, c'est un petit exemple. On ne m'a jamais proposé de l'eau à une pause fraîcheur, par exemple. Bon, normalement, je devais avoir ma bouteille. Parfois, je n'en avais pas. Mais on me l'a jamais proposé. Dommage. Parce que si vous avez trop chaud, enlevez-vous le casque vous-même, hein, d'accord? Alors on se concentre au jeu, hein, c'est clair? Allez. Les phrases sont bien, j'aime bien, j'aime bien. Non, mais il n'y a pas d'animosité. Le problème, c'est que c'est à chaque mêlée, il y a un jeu de chat et la souris entre vous deux. Donc, non, je sais que vous vous aimez bien, moi aussi je vous aime bien, mais par contre maintenant stop. On laisse la progression de l'autre. Et ce qui est intéressant là, c'est un peu ce qu'on peut comparer à un rappel à l'ordre dans le football. On voit que les joueurs, ils rechignent pas, ils sont pas dans le déni, ils sont pas en train de dire non, c'est pas moi, c'est l'autre. Encore une fois, ça va que je suis pas là pour cracher sur le foot, hein. C'est le sport que j'aime le plus au monde et l'arbitrage, c'est ma plus grande passion dans ma vie. Mais c'est vrai que les comportements qu'on voit sur les stades de rugby et par exemple dans ces vidéos là, on se dit si ça serait ça tous les week-ends sur le terrain, mais ça serait tellement plus simple et plus agréable d'arbitrer parce qu'évidemment l'arbitrage c'est génial, mais parfois c'est dur. Voilà, il faut le dire, parfois c'est compliqué, surtout par rapport au comportement des joueurs. C'est la fin de cette première vidéo, j'en ai préparé d'autres, ne vous inquiétez pas. Ça ne change pas vraiment ma vision que j'avais sur le rugby et sur l'arbitrage, elle est très positive. On voit que les joueurs sont pratiquement jamais en désapprobation avec l'arbitre. Il y a évidemment un respect important et puis voilà, les phrases, les petits sourires, les petites poignes de main, tout ça, c'est des choses qui manquent dans le foot et qui sont vraiment importantes. Le 2, ça c'est la règle, ça c'est le sifflet. Une fois que ça a retenti, c'est terminé, on ne chambre pas. Si tout le monde parle et tout le monde est en train d'expliquer les règles de mon sport, ça va vite m'agacer. Merci. On va reculer 10. 10, c'est là. Encore. Voilà, merci. Ça peut faire la diff. Et c'est ça le challenge. Je sais pas vous, ça m'inspire tellement sur le coup que je vais me noter des petites expressions. Parce que comme ce que j'ai dit tout à l'heure, on a tendance parfois à un peu trop se répéter sur un terrain. Avec toutes les expressions qu'ils utilisent, on a vraiment l'impression qu'ils sont à un repas de famille ou dans la vie de tous les jours, mais toujours avec du sérieux, toujours avec un vouvoiement. Tout pris que vous gardiez votre sang-froid, d'accord? Je suis d'accord. On est à la 30e, je crois, de mémoire. J'ai besoin de vous jusqu'à la fin du match, donc c'est... Ouais, là, visiblement, s'il vous plaît, pas besoin de vous. Vous prendriez un coup de coude comme ça dans la gueule, vous auriez fait pareil. Vous êtes un joueur d'expérience. Je le dis, moi je vous mets un coup de s'il vous coude, plaît, je prends un carton. s'il vous plaît. Oh, calm down. If you stick to me, you are in danger. Ouais, bon. Ça fait 2 fois, vous voyez pas ou quoi? Il y a un problème de couleur, non? Ça c'est intéressant parce que très souvent les joueurs qui percutent les arbitres, ça arrive souvent dans le rugby parce que voilà, il y a quand même beaucoup de joueurs à un même endroit. Ça m'est déjà arrivé de me faire percuter sur un terrain. Parfois on s'excuse, mais parfois on s'excuse pas. Donc s'il vous plaît, si vous percutez un arbitre sans faire exprès dans votre course, excusez-vous. Aux joueurs qui regardent cette vidéo, ça peut faire mal sur le coup. Donc s'il vous plaît. Vite. Ne râlez pas. Au cœur de l'action, on la refait. C'est exactement ce qu'on disait juste avant, c'est intéressant parce que, bon, le joueur a un petit geste je pense, de frustration à taper sur le sol. Ça, c'est un peu des gestes qu'on laisse passer dans le foot, je trouve. Et vraiment, au rugby, rien n'est laissé passer, mais pour autant, l'arbitre n'est pas vu comme celui qui est là pour sanctionner tout, finalement. J'ai le sentiment que les joueurs font vraiment attention à ne laisser aucun geste de frustration. Par exemple, l'arbitre, il siffle une faute, le joueur, il va mettre un coup de poing par terre un peu par frustration. C'est ce qu'on appelle une réaction épidermique, on laisse passer. Mais là, on a l'impression qu'au rugby, même ça, les joueurs ne s'autorisent pas à le faire, ou en tout cas, s'excusent derrière. Et c'est ce qui montre une différence assez importante. Numéro 1, vous l'écoutez pas, point final. On n'est pas à la maternelle, c'est le foot qui raconte ça. Vous avez un métier à faire, vous le faites. Pour l'endroit en fait, il m'a dit vous en avez sifflé 2. C'est là où je la marque en fait. Même. En fait, regarde, c'est là où je la marque. Et après, je dois plaquer. Fin de cette seconde vidéo, je vous jure, j'ai des étoiles dans les yeux. J'ai envie de devenir arbitre de rugby. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la 3e. Après, j'ai sélectionné 2 séquences assez courtes. Et puis, on va se regarder ça. On va fixer un cadre. 3e minute, vous parlez déjà. Non, j'ai pas fini. Donc vous parlez une première fois. Si la pénalité suffit pas, vous irez voir sur le bord de tout ce qui se passe. J'ai vraiment l'impression depuis le début de cette vidéo, les arbitres de rugby ont toujours les bons mots au bon moment. En plus de ça, les joueurs sont réceptifs et attentifs à ce qu'ils disent. Bon, voilà, ça me paraît très bien tout ça. Le mec juge des arbitres pro, mais pour qui il se prend? Tu vas percuter le 1 sans ballon, petit coquin. C'est toi, coquin. Ah, c'est toi, ça s'est vu clairement à l'image. C'est inimaginable des discussions comme ça dans le foot, c'est incroyable. C'est ce que je disais depuis le début de la vidéo, il y a un espèce de lien entre les joueurs et les arbitres tellement impressionnant. On va prendre le temps de respirer ensemble, d'accord? J'ai pris une décision.
puisque c'est un sketch, on va reculer de 10 mètres. Et si ça suffit pas, la prochaine fois, vous irez dehors. Ça, je crois que l'arbitre peut faire reculer des pénalités, par exemple, ou même inverser la faute en cas de contestation. Comme je vous ai dit, hein, j'ai vraiment un manque de connaissances, donc n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai perdu le sifflet, va me chercher un sifflet. J'ai perdu le sifflet. C'est bon. Ouf. Je l'ai pas vu. Je cours au ballon. Vous ne l'aimez pas ou pas? Je cours au ballon, pardon. C'est pas droit. Oh, vous allez tuer les cervicales par derrière en plus, c'est très ça. Limite, c'est beau parce que l'arbitre est au sol et tous les joueurs s'arrêtent de jouer tout de suite. Il va falloir y aller là. Sortez 3. Sortez. Ouais, merci. Fin de la 3e vidéo, voilà le remplaçant qui sort et qui dit c'est un plaisir un arbitre. Moi j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est beau, franchement ça fait plaisir. Je vais pas dire que c'est utopique, mais on est encore loin de ce respect là et de cette collaboration avec les joueurs dans le football. Peut-être qu'un jour ça arrivera. En tout cas, moi j'essaie de faire le maximum pour avoir la meilleure relation possible sur un terrain avec les joueurs. Maintenant j'ai 2 séquences assez similaires à vous montrer qu'on peut comparer un petit peu au football, donc c'est parti. 23 et 19, avec moi les deux. 19 avec moi. Avec moi. Ça fait 3 fois que je vous demande d'arrêter, c'est jaune et jaune. Dehors. Et reculez là. 19, là-bas. L'arbitre écarte 2 joueurs pour amener une sanction, voilà, carton jaune. Donc je crois que carton jaune c'est 10 minutes dehors. Peut-être que je dis des énormes bêtises, hein, je suis désolé. Et on voit que les joueurs prennent le carton, ne cherchent même pas à discuter avec l'arbitre, sortent du terrain. Bon voilà, il y a un petit geste de frustration, ils s'engueulent un petit peu. Mais on voit que l'arbitre met sa sanction et derrière il n'y a pas de suite. Donc c'est très bien. Venez. Monsieur, je vais pas m'énerver, mais si vous voulez, venez là. Si vous continuez, on peut demander la vidéo. S'il n'est pas sur la ligne, je vous mets dehors si vous voulez. Ouais. Voilà, tu vois, vous avez vu? Vous l'avez vu ou pas? Hein? Non, il n'y est pas. Alors, au lieu de vous énerver et tout, faites confiance un peu, allez. Encore une fois, je trouve que c'est une situation hyper intéressante. On a un joueur qui est pas d'accord avec l'arbitre, donc c'est parce que le ballon n'est pas sur la ligne ou derrière, je sais pas vraiment. Ça m'est déjà arrivé dans le foot où, par exemple, un joueur est persuadé qu'il y a faute avant un but, ou bien, je sais pas, le ballon était sorti, il y a eu un but, ou la touche n'est pas pour lui. Et le joueur va rester campé sur ses positions, ne va accepter aucun dialogue, on va dire, objectif avec moi. Et donc, tu as cette sensation que tu veux entrer en communication avec quelqu'un, tu es prêt à te mettre de côté, tu ne cherches pas à avoir raison, tu veux juste lui expliquer, et le joueur vraiment est fermé. Et le fait de ne pas réussir à rentrer en communication avec quelqu'un, c'est frustrant et on a l'impression du coup d'avoir raté quelque chose. Malheureusement, on nous demande de passer à autre chose et c'est pour ça de pas trop parler tout le temps avec les joueurs, c'est ce que je faisais au début. Et on voit qu'au bout d'un moment, on se fatigue à faire ça. Là, ce qui est super intéressant, c'est que l'arbitre va quand même continuer avec le joueur. Et même si voilà, le joueur n'est peut-être pas objectif sur le coup et contre l'arbitre, il y a une petite accolade à la fin. Voilà, il serre la main et puis il passe à autre chose. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Franchement, j'ai pris du plaisir. L'arbitrage au rugby, ça a l'air d'être un autre monde, mais un monde en tout cas vraiment sympa. Je vais pas forcément dire que c'est le même public, mais voilà, on a clairement un respect sur les arbitres qu'il n'y a pas en tout cas dans le football. On a une confiance aussi sur les arbitres qui manquent dans le foot. Si je prends l'exemple de la presse tombe très souvent sur les arbitres au foot, alors qu'au rugby, j'ai jamais entendu un arbitre de rugby qui a été descendu dans la presse. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me faire savoir avec un petit like, à vous abonner. D'ailleurs, petit concept de vidéo, j'aimerais, pourquoi pas, vous faire découvrir l'arbitrage d'autres sports. Quand je dis d'autres sports, ça serait du foot. Bon, le foot, vous connaissez plus ou moins. Le handball, le basketball et le rugby. Ce sont 4 sports collectifs où l'arbitrage est assez populaire. Évidemment, il y a des arbitres aussi dans d'autres types de sports, mais bon, c'est vraiment les 3 sports qui m'intéressent le plus après le foot. Et je me suis dit, pourquoi pas suivre des arbitres avant match, le match, après match, comprendre un petit peu comment ça marche, parce qu'il n'y a pas que le foot dans l'arbitrage. Si jamais aussi vous habitez en Nouvelle-Aquitaine et vous êtes arbitre de basket, arbitre de foot, arbitre de handball ou bien arbitre de rugby, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur Instagram ou par mail, tout est dans la description. On verra à l'avenir, voilà, ça fait partie d'un petit projet que j'aimerais pourquoi pas faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, passez une très bonne journée, très bonne soirée. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une vidéo d'un match, ou sinon ça sera la semaine d'après. C'était RG et ciao tout le monde.